Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Comme d'habitude, on y va avec l'oracle quotidien pour vous prendre le petit message de votre semaine du 14 au 20 octobre. Merci. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Et au dos, nous avons un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Voilà pour le petit message et on y va. Je fais pause sur la vidéo, je fais le tirage à cette carte et on se retrouve tout de suite. C'est parti, on y va sur le lundi. On a l'As de coupe qui nous parle d'une nouvelle rencontre, de nouvelles émotions, d'une opportunité qui va vous faire plaisir. On a le mardi, ici, le 10 d'épée, donc la fin des difficultés. Sur le mercredi, nous avons la tour, donc il y a bien ici de reprendre quelque chose à zéro, de reconstruire sur des bases plus solides. Sur le jeudi, nous avons la victoire, la réussite, la reconnaissance, la renommée. Ici, vous êtes la vedette. Sur le vendredi, on a le 5 d'épée, donc on peut nous parler ici d'échange commercial. On peut nous parler ici de partager voilà, de partager son savoir-faire. Donc ici, c'est peut-être l'idée de reconnaissance, de reconnaître vos talents. Sur le samedi, nous avons l'As de bâton qui nous parle d'une opportunité, peut-être voilà, on vous tend la perche. C'est comme si que c'est l'appui, le soutien. Peut-être aussi, on vous pousse à agir. Il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action. Et ici, sur le dimanche, nous avons la reine de Pentacle qui nous parle d'une femme d'affaires et en même temps une mère au foyer voilà, c'est la carte de l'indépendance, c'est besoin de personnes pour faire fructifier son domaine professionnel, voilà, qui sait très bien gérer son domaine professionnel et son domaine familial. Voilà, elle sait très bien s'occuper des deux et elle a besoin de personne. C'est un petit peu, je dirais, la mère seule. Vous voyez, c'est peut-être une maman isolée. C'est peut-être une maman célibataire. C'est une personne qui s'occupe très bien de son foyer et de son domaine professionnel. C'est une femme on peut nous parler aussi de stabilité financière. Donc ici, on a l'As. Donc une nouvelle rencontre qui va permettre peut-être de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de quelque chose voilà, de ressentir quelque chose de bienveillant, d'être peut-être aussi plus calme, plus posé. Il y a peut-être une certaine assurance financière ici, une certaine responsabilité. Il y a peut-être aussi de la créativité. Il y a l'idée de faire preuve de bon sens, de nourrir quelque chose, de nourrir un projet. C'est peut-être aussi de quelqu'un qui se préoccupe beaucoup des autres. Et c'est peut-être ça qu'on a les émotions ici avec la coupe. Donc c'est peut-être une nouvelle rencontre où c'est vraiment la bienveillance, la générosité même. Ici, on a la fin des difficultés. Les épreuves très compliquées sont terminées. Vous allez pouvoir déstructurer quelque chose et rebâtir, reconstruire sur quelque chose de plus solide. C'est la fin des difficultés, c'est la fin de la fragilité. Maintenant, on reprend ses forces pour bâtir, pour construire quelque chose sur l'avenir de plus solide. Et pour cela, on fait
on échange, on échange sur ses valeurs, sur ses capacités, sur son pouvoir. Et ici, il y a une forme de reconnaissance de réussite. C'est d'être sur la scène. Et ici, voilà, de recevoir les acclamations du public. Ici, on a donc, il y a quelque chose qui pousse à agir. Voilà, c'est la fin des difficultés. Maintenant, on agit, on passe à l'action. On a les valeurs, on a les compétences, on déstructure, on reconstruit, et ici, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre place, on reconnaît, voilà, c'est l'idée de je peux y arriver, je vais réussir, et peut-être que même ces acclamations viendront de l'extérieur. Au dos, nous avons le 10 de Pentacle qui nous parle d'héritage, de transmission de savoir et de connaissances, qui nous parle aussi de bien-être familial ou d'être bien installé financièrement. Donc, c'est de mettre en sécurité peut-être aussi le domaine financier pour transmettre. Il y a l'idée de, voilà, de transmettre une richesse, qu'elle soit affective, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit... Voilà, c'est vraiment le bien-être. C'est le bonheur total, c'est l'épanouissement, c'est d'être bien chez soi, de prendre soin des autres. Donc ici, la reine de denier prend soin des émotions, prend soin des autres, prend soin de ses valeurs aussi, et elle détruit ce qui n'a pas fonctionné et elle rebâtit. Quand je dis elle, c'est l'énergie de la reine de denier, d'accord? Ici, sur la reine de denier, sur l'énergie principale de la semaine, c'est la réussite, la victoire, la reconnaissance, la renommée. Donc, bref, ici, tout va bien pour vous, amis vierges, sur cette semaine. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le lundi? Il y a des négociations et des compromis. Sur le mardi, c'est vous. Sur le mercredi, on a la projection. Donc ici, vous voyez, donc ici, il y a bien quelque chose à revoir. C'est de s'appuyer sur son côté sombre. Et là, c'est bien vous. Donc, c'est de se regarder dans un miroir et voilà, d'aller chercher voilà, d'aller chercher en profondeur quelque chose, votre côté sombre, de faire jaillir à l'extérieur. Et ça ressort beaucoup pour cette semaine. On a eu la même chose chez les lions, on a eu la même chose, je sais plus. Mais vraiment, il y a un cycle lunaire, c'est la pleine lune sur le jeudi. Donc forcément, il y a vraiment quelque chose à faire jaillir, voilà, d'aller puiser à la source, d'aller à la base, d'aller d'affronter, c'est voilà, de faire face à à la réalité et d'aller faire une introspection à l'intérieur de soi, de faire ressortir quelque chose qui est enraciné profondément, votre côté ombre, pour le mettre en lumière, le faire jaillir à l'extérieur. Et pour cela, il va falloir négocier. Il y a des négociations. Alors, sur le jeudi, sur le jeudi, il se peut ici qu'il y ait éventuellement de l'appui, du soutien, une ambiance chaleureuse. Donc, c'est peut-être une invitation aussi à s'amuser, une invitation à se faire plaisir. Il y a vraiment une réussite à célébrer. Et ça, c'est ce que vous mettez en lumière. Donc, il y a bien une réussite, hein. Regardez, réussite à l'examen, réussite à un concours, réussite à une formation. Ici, on a réussi, voilà, on est passé devant le juge, on a fait voilà, je sais faire ceci, cela. Donc, c'est ça l'idée commerciale dans le sens où on présente son sujet, on présente son outil, que là, comme là, il présente un ensemble de couteaux, voilà, et puis là, c'est le l'acheteur, c'est le vendeur et l'acheteur, voilà, savoir bien vendre. Et ici, il peut y avoir éventuellement un concours à une formation, à des études, voilà, peu importe en quoi vous avez postulé, c'est l'idée de se vendre ici. Et là, c'est les réussites à l'examen. Donc, je pense qu'il va y avoir éventuellement un événement à célébrer. Sur le samedi, nous avons la trahison. Donc ici, il va falloir agir. Par contre, il va falloir agir, il va falloir se défendre sur ce qui se passe dans le dos, de faire face justement à cette réussite. Sur le dimanche, on va voir justement qui tient le couteau. On a le travail. Donc ici,
c'est un travail dans l'ombre. Vous voyez, donc il se peut qu'il y a des négociations professionnelles. Et là, je pense que vous avez une sensation d'être trahi, ou alors peut-être que vous êtes votre propre ennemi ici. C'est de ruminer, de regarder que le négatif qu'il y a en vous. Alors que c'est le côté sombre qu'il y a en vous que vous devez faire ressurgir, de mettre en lumière. Et mettre en lumière, c'est ses compétences. Donc ici, je pense que ce n'est pas mensonge ou trahison, si ça peut l'être, si ça vous parle, mais ici, je vois plus dans le sens où là, c'est le travail dans l'ombre et là, c'est les blessures. Alors, on peut nous parler aussi d'un travail médical pour certains et certaines d'entre vous. Oui, ça peut être un travail médical avec la lame, des blessures, peut-être de soins ici. Ici, on a des négociations, donc on peut nous parler aussi de travailler dans l'ombre, peut-être aussi de préparer un concours en secret, voilà, pour quelque chose. C'est comme si que vous préparez quelque chose dans l'ombre. Et pour ça, on va vous féliciter. C'est incroyable. C'est un petit peu vous mettre à l'honneur. Ici, on a les compromis professionnels ou dans votre quotidien ou peut-être, voilà, vendeur-acheteur. Hein. Donc ici, il y a des compromis. C'est comme si on ne va pas vous le faire à l'envers. Voilà, vous allez y voir clair. Et là, on va reconnaître votre valeur. On va reconnaître que vous avez raison. C'est une réussite pour vous. Donc ici, ça, c'est vous. D'accord? Donc, on est bien sur le miroir magnétique, c'est bien vous. Donc ici, je pense que si ce n'est pas un travail professionnel d'ordre médical ou de soins, de prendre soin, donc ici la lame, les blessures, donc vous voyez, c'est côté plutôt prendre soin d'eux. Et ici, on a la réussite à l'examen, donc on a la projection, donc c'est de réussir d'aller de se regarder, voilà, regarder la réalité en face. Vous avez réussi, vous méritez les honneurs, vous avez, voilà, vous passez cet examen avec brio. Ici, nous avons la sexualité, donc les désirs, la jalousie, donc c'est les désirs profonds, c'est vraiment peut-être aussi une concurrence, je pense que c'est plutôt une forme de concurrence. Il peut y avoir aussi une personne qui tente de mettre des bâtons dans les roues, il peut y avoir aussi une forme de manipulation ou alors d'envoûtement, voilà, d'envoûtement, ou une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui voit d'un mauvais œil votre bonheur, votre réussite, peut-être aussi d'avoir une détermination, vraiment de faire, c'est le feu qui bouillonne ici. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre, une nouvelle attirance pour une autre personne. Il peut y avoir donc de la jalousie s'il y a une nouvelle connaissance. Il y a peut-être un rapprochement entre deux personnes et qui crée de la jalousie autour de vous. Là, vous allez avoir le verdict, la décision. Donc ici, on a l'ouverture. Donc, vous voyez que la décision tombe et le miroir magique, magnifique ici, c'est voilà, vous allez profiter c'est votre ange gardien, c'est le miroir magique, il atténue toutes les cartes négatives. Donc, c'est la protection. C'est la protection. On y va avec le Ferry Lenormand. Sur le lundi, on a encore une fois la carte maîtresse du travail. L'arbre qui nous parle de la santé. Donc, on peut parler éventuellement d'un travail au niveau de la santé. Donc, en tant que médecin, infirmière ou infirmier, ambulancier, peu importe. Ici, c'est vraiment l'idée de le côté médical. Vous voyez, on a des négociations ici. Hein. Sur le mercredi, le cadeau, le bouquet. Donc, c'est vraiment une belle surprise. C'est comme si qu'il y a un événement soudain, peut-être voilà, peut-être un résultat qui était jusqu'à présent caché. Et là, c'est la fin des difficultés, la fin des examens, la fin d'une situation, la fin d'une attente. Et là, surprise,
on vous annonce quelque chose, vous regardez la vérité en face, c'est comme si vous n'y croyez pas vos yeux. Donc vous êtes peut-être à penser sur tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Vous avez su négocier, vous avez su vous présenter, vous avez su, ici c'est vraiment, voilà, et là on reconnaît vos valeurs et il y a un événement à célébrer. Là, c'est le cadeau, c'est le bouquet, c'est la surprise. Il y a l'inattendu. Sur le jeudi, on a l'amitié, encore une fois, la loyauté, la sincérité. Donc, ici, on reconnaît votre valeur loyale, votre fidélité. On met à l'honneur votre fidélité, votre sincérité. On met à l'honneur, et peut-être encore une fois, un événement à célébrer entre amis. Il y a de la festivité. Il y a une ambiance chaleureuse parce qu'on reconnaît quelque chose en vous. Peut-être on reconnaît ou on remercie votre amitié, votre fidélité, votre loyauté, votre intégrité. Sur le vendredi, oh, le guide, l'espoir. Donc ici, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin de votre destinée. Vous suivez votre bonne étoile, vous êtes guidé par vos guides, vous êtes sur le bon chemin. Sur le samedi, bon, ici, il y a quand même une transformation. Alors, je dirais une transformation ou une mutation, peut-être un nouvel emploi. Donc, peut-être une mutation. Alors, ici, c'est aussi des mensonges, des trahisons. Vous allez me dire, il y a la trahison juste au-dessus. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, sur le samedi, il va falloir agir, il va falloir défendre, peut-être suite à des mensonges et trahisons. Peut-être aussi de faire taire des ragots. Peut-être aussi voilà, certaines rumeurs. On peut nous parler aussi de manipulation. Donc, ça peut être ici l'idée de manipuler des outils tranchants. Donc, vous allez pouvoir, on revient dans le domaine ici médical avec des outils médicaux, les blessures, soigner. Le serpent, c'est aussi une transformation, c'est-à-dire qu'il mue, il évolue, il change de peau. Donc, c'est vraiment l'idée de, voilà, de mûrir, d'évoluer, de se transformer. Et là, on a le bâton. On a l'idée, voilà, on a le pouvoir. C'est un petit peu la canne du pouvoir. C'est la baguette magique. C'est vraiment l'idée de transformer quelque chose. Vous avez les capacités, le pouvoir à transformer quelque chose et à vous défendre s'il le faut pour les langues de vipère, au cas où. Ensuite, ici, si ce n'est pas les langues de vipère, ça peut être aussi face à la concurrence. Sur le dimanche, on a le vaisseau qui nous parle de vacances, de voyages, peut-être aussi de, voilà, vous allez pouvoir vous reposer, peut-être organiser un déplacement, un voyage. On est aussi dans l'avancement, on avance doucement mais sûrement. Peut-être aussi le repos, hein, ici. Voilà, après une semaine assez chargée, peut-être même émotionnellement, sur le dimanche, on se repose, on prépare, on planifie, on s'organise, on avance doucement, mais sûrement. Au dos, nous avons le conflit, le livre, donc des révélations, des tensions, peut-être des résultats, on remet de l'ordre dans sa vie. On a la lune qui nous parle de doute, d'incertitude sur la véracité de certaines informations qui viennent à vos oreilles. Peut-être aussi la protection donc d'une personne qui a l'autorité. C'est la carte maîtresse aussi de l'argent. Ça peut être aussi la force, le pouvoir. Donc ici, vous avez la force de pouvoir de protéger un secret. Ici, vous protégez un secret. C'est comme si on vous confie quelque chose, on vous fait confiance, on vous confie et vous gardez ça secret au risque de
au risque de fuite, au risque de faire des jaloux ou des jalouses, vous voyez? Donc ici, c'est vraiment l'idée de, de garder quelque chose de secret, de ne pas révéler. En tout cas, on a le soleil, succès, bonheur, la chance, l'opportunité, la fin et la transformation. Donc, il y a bien ici, euh, une... on protège un secret, on protège quelque chose que l'on ne divulgue pas. Peut-être aussi, vous recevez des informations lors de vos rêves. Peut-être qu'il y a des, pour certains et certaines d'entre vous, alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains et certaines d'entre vous, des révélations lors de vos rêves, c'est-à-dire que il peut y avoir un côté mystérieux, ésotérique, voilà, de vos guides ici. Euh, Peut-être que vous avez des informations lors de vos rêves. Je regarde le dos là, c'était tout dépend de votre budget et un peu de lecture pour vous cultiver. Euh, je disais qu'il peut y avoir des informations lors de vos rêves, mais peut-être que vous n'en parlez pas, ou vous n'osez pas en parler. Ou alors peut-être que vous avez révélé, que vous avez rêvé d'eux, et les choses s'avèrent vraies, et là, on reconnaît, voilà, on reconnaît votre capacité, je dirais, si je puis me permettre, une capacité assez médiumnique ou alors de rêve prémonitoire, d'avoir des rêves prémonitoires, d'avoir un don. Voilà. Peut-être on reconnaît votre don parce que ce que vous avez rêvé s'est réalisé. On y va avec le relationnel sur le lundi. Je sens quelque chose ici, mardi. Sur le mercredi, on a les doutes, les réflexions, le recul nécessaire. Sur le jeudi, sur le vendredi, le samedi et le dimanche. Au 2, nous avons la superficialité. Donc ici, on prend soin de son apparence, mais on n'exprime pas, voilà, c'est qui ne va pas au fond des choses. C'est de se faire plaisir, voilà, de faire la star, de d'aller chez le coiffeur, d'aller dans un institut de beauté, d'aller faire du shopping entre amis ici. C'est possible aussi, voilà, célébrer un événement. Voilà, on sort pour fêter ça, on se met sur son 31. Il y a l'idée, voilà, comme un petit peu comme aux États-Unis où quand ils reçoivent leur diplôme, vous voyez, ils sont tous accoutumés, ils portent le même uniforme. Voilà, c'est ça ici, c'est l'idée de porter quelque chose. La chance et l'opportunité. Relation instable, situation instable, réciprocité et sur le passé. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait une forme de réconciliation ou de retrouver quelqu'un du passé. On échange. Ça crée une situation instable, hein, comme un gène. Je sens ici d'être un petit peu gêné, un petit peu timide. Mais voilà, on se met sur son 31 et puis on sort et voilà, on retrouve des amis d'enfance, on retrouve une personne du passé. Voilà, il y a ici, peut-être que vous avez besoin, voilà, une réflexion. Vous êtes en plein doute, j'y vais pas, peut-être besoin de prendre le recul nécessaire par rapport à des propositions. Ici, sur le lundi, donc ici sur la carte du travail avec le renard, peut-être aussi sur l'idée de faire preuve d'ingéniosité, de ruse, de malice. Il y a peut-être aussi l'idée de se dévoiler tel que l'on est. On a la famille, fonder une famille. Donc peut-être que vous travaillez ici pour fonder une famille.
Sur le mardi, alors tout à l'heure, j'ai ressenti quelque chose sur le mardi. Le harcèlement, c'est la violence physique, émotionnelle et psychologique. Donc, peut-être une batterie d'examens ici, peut-être pour pouvoir fonder une famille. Vous travaillez pour fonder une famille, il y a voilà, c'est violent, c'est violent émotionnellement, c'est voilà, c'est de travailler pour fonder une famille. Sur le mercredi, le timing divin. Donc ici, il est temps voilà, il est temps d'avoir le recul nécessaire, de prendre un temps de réflexion, de regarder la réalité en face, qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Sur l'amitié, le chien, donc ici, c'est l'indépendance, donc c'est on prend son envol, on prend son indépendance, on se libère de quelque chose, on prend de l'assurance aussi, on prend ses responsabilités, ou alors on quitte quelque chose, ou alors on va à la rencontre de quelqu'un, on va avec le cœur généreux, malgré, par exemple, une situation qui était glaciale ou quelque chose du passé, par exemple. Là aussi, je ressens, c'est voilà, malgré qu'il y a l'idée d'aller revoir cette personne du passé, même si ce n'est pas avec des intentions comme il y avait certainement dans le passé, mais de nouvelles émotions, de nouvelles façons de voir la personne. Et je pense qu'il y a l'idée d'aller la revoir quand même, malgré. Vous voyez, comme une forme de compassion, de bienveillance. Ici, sur le vendredi, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, on nous parle de nouveau départ, de prendre son envol, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, sur le samedi, nous avons la sagesse, le bon raisonnement. C'est d'avoir l'esprit tranquille, d'être dans la plénitude, d'être serein, sereine. Ici, c'est de faire aussi un nettoyage énergétique, se protéger des personnes malveillantes et mal intentionnées. Et ensuite, sur le dimanche, eh ben, on s'éloigne, il y a un éloignement, voilà, on, on, on quitte. On quitte, on part, on prend un éloignement, on prend de la distance euh, avec les manipulateurs, les manipulatrices, les langues de vipère, etc. On y retourne, mais en même temps, voilà, voilà, je suis revenue te revoir, mais voilà, maintenant j'ai compris. Alors, est-ce que vous avancez ou alors je pense que c'est l'idée de peut-être aller revoir quelqu'un avec qui il y a eu de la distance, avec qui il y a eu une séparation, ou tout simplement l'idée il y a vraiment l'idée, ouais, c'est ça. Et on a fondé une famille. Et ici, on a l'éloignement. Donc, c'est vraiment l'idée, donc peut-être de s'éloigner, de prendre son indépendance, de prendre son envol, de prendre ses responsabilités, de quitter le nid familial, voilà, de quitter le côté maternel, protecteur des parents, de prendre voilà, son envol, de s'éloigner, de prendre de la distance avec la famille ici. On s'éloigne. Ici, le harcèlement, les violences, on a la tranquillité, donc c'est le bon raisonnement, c'est voilà, ça crée des tensions de rester dans le même cocon. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu les tensions quelque part. Ben, elles sont juste là. Vous les voyez pas, mais elles sont juste là, au dos. Donc ici, c'est vraiment l'idée de ça, de prendre de la distance avec les conflits, éviter les conflits, donc s'éloigner, de prendre son indépendance pour se libérer des tensions. Et ici, on a un nouveau départ et c'est le beau moment pour se lancer. Il est temps d'agir, il est temps de séparer, voilà, de quitter les situations conflictuelles. Bon, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes.
Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire, pour les couples. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Alors, vous pouvez tout à fait écouter les 3 messages, parce qu'il y a celui du dos également, les 3 messages, car souvent, ça peut vous apporter plus de compréhension et ça reprend souvent aussi la généralité de la semaine. Et nous avons ici, nous avons le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Pour les couples, nous avons l'espoir, le futur projet, et pour les célibataires et ceux sextants triangulaires, nous avons la gratitude, la grâce divine et la récolte. Donc ici, vous récoltez ce que vous avez semé. Après une longue période de sacrifice, c'est de prendre soin, voilà, c'est de poser ses limites, de remercier aussi tout ce que vous avez vécu, de ne pas le voir dans le côté, voilà, c'est un petit peu ça, c'est OK, d'accord, merci jusqu'à présent, mais maintenant je m'occupe de moi. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de maintenant je me priorise, voilà, je remercie ce que j'ai semé, je récolte ce que j'ai semé, voilà, mais je garde espoir pour mon futur et pour mon projet. Vous voyez comme quoi que les messages peuvent très bien s'unir. Alors, on y va pour les couples. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants. Narré par tes proches et tes amis. Bon, d'accord, on a compris. On a les proches, on a les amis, la bienveillance, etc. Cela dit, personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles qui t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils pour tous et tous les autres. Pour toutes et tous. Bon, pour tous les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice. Et ben voilà, le renard, avec malice. Et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça sur le dos qu'on a dit ici. Pour éviter les conflits, il y a quelque chose que vous ne révélez pas. Vous mettez en sécurité, vous protégez un secret, vous protégez quelque chose. Vous ne dévoilez pas vos intentions, vos désirs. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme et l'émotion. Alors, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ou pour si vous avez envie d'écouter le petit message, au cas où ça vous parle également. Gratitude. Un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce. Voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Il est conseillé de rester humble et non capricieux, capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.